La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar à 8h11 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. La partie recette du budget de la sécurité sociale a été votée ce week-end. Peut-on parler d'une victoire pour Sébastien Lecornu ? Tout dépend de ce qu'on appelle une victoire. Sur le plan de la procédure parlementaire, oui, c'en est une, car si ce premier volet du PLFSS qui portait sur les retraites n'avait pas été voté, eh bien, tout se serait arrêté, on n'aurait pas discuté de la partie dépenses, et donc on n'aurait tout simplement pas eu de budget de la sécurité sociale. Pour le Premier ministre, on peut aussi parler d'une victoire de sa méthode, des petits pas qui visent à ne jamais rompre le fil avec les socialistes. Pas de budget, ça aurait voulu dire pas de suspension de la réforme des retraites, donc censure et chute du gouvernement Lecornu. Alors l'issue n'est pas encore garantie, mais pour le Premier ministre, c'est, on va dire, une haie franchie, c'est encore un peu de temps gagné. Donc on peut parler d'une bonne nouvelle ou point ? Bonne nouvelle si on veut, sauf que cette victoire parlementaire et politique, elle a un coût financier terrible qui fait prendre conscience de la seringue dans laquelle s'est mis Sébastien Lecornu. On l'avait déjà vérifié avec la discussion du budget général, laquelle au passage n'est toujours pas achevée. Un budget qui était initialement destiné à faire des économies, s'est transformé en concours l'épine de la fiscalité, avec pour l'heure 40 milliards d'impôts supplémentaires. Eh bien là, avec le budget de la Sécu, ce sera exactement la même chose. Le Parti socialiste se félicite d'épargner aux Français ce qu'ils appellent des horreurs, comme l'année blanche sur des prestations ou des prélèvements ou de relèvement des franchises médicales. Mais il ne faut pas oublier que si on renonce à chaque effort qui est envisagé, eh bien à l'arrivée, on ne fait que creuser un peu plus le déficit des comptes sociaux et qu'à l'arrivée, c'est quand même tout le modèle social qui finira par exploser. Puis bien sûr, ce vote sur les retraites, qui s'est encore traduit entre autres par des hausses de CSG sur différents produits d'épargne, ouvre maintenant la voie à l'engagement phare de Lecornu concédé au PS, la suspension de la réforme des retraites qui, on l'a souvent dit ici, s'apparente tout simplement à un déni de réalité. Alors sur le plan politique, comment analyser le vote qui a eu lieu sur cette partie recette du budget de la sécurité sociale ? Écoutez, on a eu une confirmation du grand éclatement de la représentation nationale avec un texte qui a été voté par les socialistes et les macronistes, rejeté par LFI et le Rassemblement national, et tout ça avec l'abstention de LR, des écologistes et des communistes. Puis depuis le début des débats budgétaires, vous savez, on a ces alliances ou ces convergences à la carte qui échappent à toute logique. Alors à gauche, on voit se creuser le clivage entre les socialistes qui mettent en avant ce qu'ils ont obtenu du gouvernement et les insoumis qui, eux, soulignent tout ce qui reste d'inacceptable pour la gauche. En tout cas, ce qui domine à l'arrivée, c'est que Sébastien Lecornu et Olivier Faure ont parti liés et qu'ils sont peut-être en train de se sauver l'un l'autre. Et tant pis pour les finances publiques. Guillaume Tabar, tant mieux pour nous, puisqu'il vient chaque matin à 8h10 nous parler politique dans l'éditorial avec le Figaro.